Bonjour téléspectateurs d'Embele TV. Nous sommes venus aujourd'hui à la rencontre d'un frère, d'un parent, honorable député Boubacar Biaye, un ancien député, un acteur politique de Sédhiou, membre du Benno et également membre de premières heures de l'APR à Sédhiou. Honorable député, bonjour. D'accord, vous avez bien démarré. De toute façon, je suis ancien député élu sur la liste départementale de Sédhiou en 2012 et en 2017, donc 10 ans de législature à l'Assemblée nationale du Sénégal. Mais je suis aussi ancien président du conseil départemental de Sédhiou. Actuellement, je suis conseiller technique du coordinateur national du PRODAC, mais je suis expert conseil en développement durable, Global Compact, donc de l'école de l'Institut des experts internationaux de Grenoble. Je suis aussi doctorant en diplomatie et relations internationales au Centre d'études diplomatiques et stratégiques de Dakar. Merci. Le parcours est très riche. Un grand intellectuel également, un jeune de notre génération. Est-ce que vous pouvez nous parler également de votre cursus? Vous êtes né où et comment vous avez évolué sur le plan scolaire? Moi, je suis né à Manikunda, dans la commune de Simbandi Balante. Mais j'ai grandi à Sédhiou avec mon oncle Mfali Sadio, qui est originaire de Birkama. Effectivement, maintenant qui a choisi Sédhiou comme son lieu de résidence. C'est là où il est même rappelé à Dieu et enterré. J'ai grandi avec lui et jusqu'à aujourd'hui, c'est là où je suis, donc à la maison. Et le travail de professeur, donc Dieu m'a accordé donc en 2006 fonctionnaire d'État nouvellement affecté au collège, au nouveau lycée de Djanamalari. J'ai choisi militer à Djanamalari puisque j'ai de très bonnes relations avec les populations. C'est de là où ma carrière politique a réellement démarré avec la création de l'APR, de l'Alliance pour la République, avec le président Macky Sall. Un intellectuel chevronné que j'ai eu à connaître alors que j'étais à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, la faculté des sciences et techniques, comme à l'époque un grand politicien qui venait rendre visite à certains étudiants parce que nous avons à l'époque des moments de cours au BRGM que nous connaissons comme étant le siège de l'Institut des sciences de la Terre. C'est là où nous avons connu l'homme qui venait encourager les étudiants à travailler pour devenir de hauts responsables de ce pays. Effectivement, lorsqu'il a créé son parti, nous, jeunes, avons décidé de l'accompagner à cette époque. C'est pourquoi vous constaterez que 2008, c'est l'année repère donc de mon engagement politique, en réalité. D'accord. Vous avez pris base à Djanamalari où vous servez en tant que professeur. Et comment l'idée de devenir politicien a germé en ce moment-là? Non, l'idée de devenir politicien, c'est d'abord la volonté de Dieu. Parce que je ne le suis pas à la base. Vous comprendrez, ma formation ne me prédispose pas à être un homme politique. Moi, je suis scientifique, j'ai raison de science. Mais la rencontre entre Macky et moi a été déterminante quant à son projet de développement.
Et vous savez, en enseignant, c'est d'abord les revendications des couches les plus démunies. Effectivement. À l'époque, j'étais aussi syndicaliste. Ouais. Voilà, lorsque j'ai écouté l'exposé du président de l'Alliance pour la République, quant à sa volonté de construire ce pays, je me suis dit qu'il est important et nécessaire de l'accompagner, de l'aider pour qu'on co-construise le pays. Moi, les questions de l'éducation m'intéressaient. Vous le savez, cette époque de 2000, l'école était presque dans l'agonie, même si le président Wade quand même a fait des efforts pour que l'école soit ressuscitée, parce qu'elle était morte. Tout le monde le savait. Les résultats étaient catastrophiques à tous les niveaux, de l'élémentaire au cycle moyen, au moyen, en passant par le cycle moyen. L'université, on n'en parlait pas. C'était des grèves. Donc, c'est là, en vérité, ce que je considère ce déclic de mon engagement politique. Effectivement. D'accord. Après, vous avez évolué, mais vous avez eu une chance de débutant parce que très rapidement, vous êtes devenu, d'abord, je pense, président du conseil départemental. Comment ça s'est passé, ce coup de chance? D'abord, c'est lorsque nous étions à l'opposition. Vous savez, en politique, il faut quand même faire face aux charges politiques. Ça demande beaucoup d'argent. Comme je m'étais engagé sans réserve auprès du président Macky Sall, je dépensais. Bon, le groupe qui était autour de moi, nous étions quelques-uns à Sédhiou. J'étais le seul financier. Quand je perçois mon salaire, je mets tout dans les activités politiques. Dieu m'a aidé toute cette période. Aucun membre de ma famille ne tombe malade. Il n'y a pas de problème qui pouvait m'amener à regretter d'avoir financé les activités politiques de l'APR. Je vous dis, nous avons l'habitude d'entendre dire que Macky Sall a fait le tour du Sénégal. Non, il n'a pas fait le tour du Sénégal. Ça, je vous le dis, peut-être il va m'entendre. Il a fait le tour de toutes les régions, sauf celle de Sédhiou. Effectivement, oui. Bon, c'est vrai que certains me diront qu'il a une fois été à Bonkele, mais ce n'est pas dans le cas réel. Donc, c'est nous qui avons, pour ne pas dire moi, c'est nous qui avons donc fait ce que Macky faisait dans les autres régions. À Sédhiou. Macky est arrivé à Sédhiou lorsqu'il est candidat, qu'il devrait satisfaire donc la condition de meeting régional pour un candidat déjà à la quête de l'électorat. Comprenez? Mais tout le reste, c'est mon équipe, moi-même. Bon, nous avions à côté Keba Dramé, qui était aussi un membre fondateur du parti. Mais quand même, s'il s'agit des dépenses, c'était moi, j'étais le seul dépensier. Et à l'époque, nous avons eu l'accompagnement de la presse locale. Et j'ai pris l'occasion pour témoigner ma compassion, ma reconnaissance à Moussa Dramé. Le doyen Moussa Dramé, Lamine Bayo. C'est des gens qui m'ont soutenu pendant ces moments donc, de lutte, de conquête des suffrages des Sédhiouis devant le rouleau compresseur du PDS. Vous comprenez. Et je profite aussi de la même occasion pour remercier le gérant de Celo. C'était la salle que nous avions l'habitude de louer pour mener nos activités politiques. Mais aussi le vieux Sissoko, feu doyen Sissoko qui rappelait à Dieu que Dieu l'accueille au paradis. L'oncle de Nadia Sané. Effectivement. Vraiment, c'est des moments
très difficile, où nous avions quand même le soutien de ces gens-là que je viens de citer et de ces responsables qui sont en majorité des enseignants que j'ai eu à placer un peu partout dans les différentes communes pour pouvoir soutenir le beau projet, l'important projet du président de la République, le Yon Yokote. Effectivement. Donc, je fus choisi coordinateur départemental d'abord du réseau des enseignants, ensuite du parti au niveau du département de Sédhiou. Vous savez, c'est là où nous avons quand même continué la marche jusqu'au démarrage maintenant des opérations, donc des élections. Je suis retenu par le président de la coalition Macky 2012 comme le mandataire départemental, le plénipotentiaire. Voilà. Donc, nous avons conduit, mon équipe et moi avons conduit les opérations électorales de notre coalition en relation avec Ali Kamara, qui était notre doyen. Effectivement, donc, au premier tour, au second tour, à la coalition Benno Bokk Yakaar, jusqu'à ce que nous avons la chance de gagner la commune de Sédhiou. Et après cette élection présidentielle, arrivent les élections législatives. En 2012. En 2012. Donc les élections législatives de juillet 2012. 2012, effectivement. Effectivement. Donc notre département devrait procéder au choix de ces deux candidats en respectant la parité. Et le choix est fait. Donc la base a considéré que je pourrais être un bon défenseur des Sédhiouis et de leur projet de développement soit viable et vie. Non pas pour vous, mais pour le pays. Parce que dès que vous créez, le projet ne vous appartient plus. Parce que la faillite aura des conséquences. Aujourd'hui, vous avez un employé, certainement. Il y a d'autres, il y en a 3 autres. Sans compter ceux qui vous suivent à travers vous ont des informations du pays. Effectivement. Donc, dites-vous, certes, c'est vous qui avez pensé le projet, mais le projet ne vous appartient plus maintenant. Il devient un bien public. Personnellement, vous aurez, en tout cas, mes prières et mon accompagnement, si nécessaire. Effectivement. Mais remercier son Excellence, le président de la République, Macky Sall, qui est mon leader, qui m'a façonné, qui m'a confectionné politiquement, qui a fait de moi aujourd'hui un grand intellectuel, mais un homme politique de développement. Effectivement. Et remercier Dieu quand même qui a accepté en tout cas cette volonté de faire de moi ce que je viens de dire à travers le président Macky Sall et à travers les Sédhiouis. Donc, et je termine par ces Sédhiouis, des amis, des frères, des sœurs, des parents, des papas, des mamans pour moi. Sédhiou m'a tout donné, effectivement. Donc leur dire ma fonction d'esclave que j'ai entamée depuis 2012 continue. À ce que la population continue à faire confiance en moi. Aujourd'hui, j'ai mûri. J'ai mûri maintenant. Et j'ai beaucoup de projets. Ce ne sont pas des projets donc de vocabulaire. Je sais par où commencer pour enclencher le développement donc de Sédhiou territorial. Et je demande à ce que vous faites confiance en moi, que vous n'ayez aucune hésitation tant qu'à me confier. Sincèrement, c'est grâce à vous que j'ai mûri. C'est vous qui m'avez donné cette possibilité. C'est vous qui m'avez accompagné dans ça. Testez-moi encore de nouveau. Mais
avant cela, de tester Amadouba. Amadouba a beaucoup de projets pour vous. Faites de lui le prochain président de la République du Sénégal. Vous et moi n'allons pas regretter. Effectivement, parce qu'Amadouba n'est pas quelqu'un qui trahit. Merci. Merci. Vous l'avez vu, l'essence a été très riche, très intéressant. Beaucoup d'informations ont été données. Il a apporté des précisions, des éclaircissements par rapport à l'histoire judiciaire qui avait quelque peu terni son image. Mais ce qui m'a frappé dans cette essence, c'est que je vois un homme politique qui a de la reconnaissance pour tous ceux qui ont joué un rôle dans sa progression politique. Qu'il soit de la presse, notamment le doyen Moussa Dramé et mon jeune frère Lamine Bayo, mais également ses mentors politiques, notamment professeur Bala Moussa Dafé, le rôle qu'il a pu jouer pour convaincre Madame le ministre Annette Seck Ndiaye à venir s'investir elle aussi politiquement, mais également il a donné des pistes de développement pour Sédhiou. Je pense que on peut continuer à lui faire confiance en tant que jeune. Il a beaucoup mûri, il l'a exprimé, il a une certaine maturité politique qui va désormais lui permettre de faire avancer les choses, de prôner un développement endogène, un développement de l'ensemble de la région de Sédhiou. Pour vous, abonnez-vous. Nous sommes décidés à aller vers d'autres personnalités de la Casamance ou du Sénégal, leur tendre notre micro de DEM TV pour leur faire parler des choses qui sont d'une importance capitale. Merci.